Bienvenue chers élèves, chapitre 1, principe de logique, cours et exercices. Partie 4. Lois logiques. Les lois logiques sont des propositions composées avec plusieurs propositions P, Q, R, ainsi de suite, à l'aide des connecteurs logiques et qui sont vraies quelles que soient les valeurs de vérité de P, Q, R, ainsi de suite. Nous en avons déjà rencontré un certain nombre. Les propositions non P équivalent à P, P et Q équivalent à Q et P, P et Q et R équivalent à P et Q et R, P ou Q équivalent à Q ou P, P ou Q ou R équivalent à P ou Q ou R. P implique Q équivalent à non P ou Q. P implique Q et Q implique R implique P implique R. P implique Q équivalent à non Q implique non P. P équivalent à Q équivalent à P implique Q et Q implique P. P équivalent à Q et Q équivalent à R implique que P équivalent à R sont des lois logiques. Exemple. Montrons que la proposition P implique Q implique P est une loi logique. Construisons sa table de vérité. Voilà, nous allons construire la table de vérité de cette proposition. Donc, on va mettre dans la table les propositions P, Q, Q implique P et P implique Q implique P. Maintenant, les valeurs de vérité de la proposition P. Celle de la proposition Q. Maintenant, la proposition Q implique P qui est toujours vraie, sauf lorsque Q est vrai et P est fausse. C'est le cas suivant. Maintenant, P implique Q implique P. Donc, cette proposition, on peut remarquer qu'il est toujours vrai. Nous voyons que P implique Q implique P est une proposition vraie. Donc, P implique Q implique P est une loi logique. Loi de Morgan. Quelles que soient les propositions P et Q, les propositions non P et Q équivalent à non P ou Q, non P ou Q équivalent à non P et non Q sont vraies. Les équivalences 1 et 2 sont des lois logiques appelées lois de Morgan. Exercice d'application 7. Trouver la négation de P implique non Q. On rappelle que P implique Q est équivalent à non P ou Q. Corrigé de l'exercice 7. On a P implique non Q équivalent à non P ou non Q. La négation de P implique non Q et non P et non Q, soit P et Q. Indiquons également que quelles que soient les propositions P, Q, R, les propositions P et Q ou R équivalent à P et Q ou P et R, P ou Q et R équivalent à P ou Q et P ou R sont vrais.
On dit que la conjonction est distributive par rapport à la disjonction et que la disjonction est distributive par rapport à la conjonction. Nous pouvons résumer en disant la conjonction, respectivement la disjonction est distributive par rapport à la disjonction, respectivement la conjonction. Le raisonnement mathématique. Raisonnement par équivalence successive. Si les équivalences suivantes sont vraies, P équivalent à Q, Q équivalent à R, R équivalent à S, on a aussi l'équivalence vraie, P équivalent à S. Nous écrivons pour simplifier l'écriture. P équivalent à Q, équivalent à R, équivalent à S. Exercice d'application 8. En utilisant le raisonnement par équivalence successive, montrez que pour tout xy de R, x carré plus y carré moins xy est supérieur ou égal à 0. Deuxièmement, pour tout xy de R, valeur absolue de x plus y est inférieure ou égal à 2 racine carrée de x carré plus y carré moins xy. Corrigé de l'exercice 8. Premièrement, soit x et y deux réels, on a x carré plus y carré moins xy supérieur ou égal à 0, équivalent à x carré moins xy plus y carré supérieur ou égal à 0. Équivalent à x carré moins 2x qui multiplie 1 demi y plus 1 quart y carré plus 3 quarts y carré supérieur ou égal à 0. Équivalent à x moins 1 demi y le tout au carré plus 3 quarts y carré supérieur ou égal à 0. Et puisque x moins 1 demi y le tout au carré est supérieur ou égal à 0 et 3 sur 4 y carré est aussi supérieur ou égal à 0, alors x moins 1 demi y le tout au carré plus 3 quarts y carré est supérieur ou égal à 0. Puisque la proposition x moins 1 demi y le tout au carré plus 3 quarts y carré est supérieur ou égal à 0, alors cette proposition est vraie pour tout x et y réels. Alors, la propriété x carré plus y carré moins xy est supérieur ou égal à 0 est aussi vraie pour tout x et y réels. Conclusion, pour tout x et y de R, x carré plus y carré moins xy est supérieur ou égal à 0. Deuxièmement, soit x et y deux réels. D'après la question 1, on a x carré plus y carré moins xy est supérieur ou égal à 0. Donc la propriété est bien définie et puisque valeur absolue de x plus y est 2 racine carrée de x carré plus y carré moins xy sont tous deux positifs. Alors, valeur absolue de x plus y inférieur ou égal à 2 racine carrée de x carré plus y carré moins xy équivalent à. Maintenant, on va passer au carré des deux nombres. Et ça donne x plus y le tout au carré inférieur ou égal à 4 facteur de x carré plus y carré moins xy. On développe, donc on va avoir x carré plus 2xy plus y carré inférieur ou égal à 4x carré plus 4y carré moins 4xy. Équivalent à moins 3x carré plus 6xy moins 3y carré inférieur ou égal à 0.
équivalent à moins 3 facteur de x carré moins 2xy plus y carré inférieur ou égal à 0. Équivalent à moins 3 facteur de x moins y le tout au carré inférieur ou égal à 0. Et puisque moins 3 est inférieur strictement à 0 et x moins y le tout au carré est supérieur ou égal à 0 pour tout x et y réel, alors moins 3 facteur de x moins y le tout au carré est inférieur ou égal à 0 pour tout x et y réel. Puisque la propriété moins 3 facteur de x moins y le tout au carré est inférieur ou égal à 0 est vraie pour tout x et y réel, alors la propriété valeur absolue de x plus y inférieur ou égal à 2 racine carrée de x carré plus y carré moins xy est aussi vraie pour tout x et y réel. Conclusion pour tout x, y réel, valeur absolue de x plus y inférieur ou égal à 2 racine carrée de x carré plus y carré moins xy. Remarque. Pour montrer que P équivalent à Q, on a deux méthodes. La première, procéder par équivalence successive. La deuxième, montrer que P implique Q et Q implique P. Exercice d'application 9. Montrer que x plus racine carrée de x carré plus 1 le tout facteur de y plus racine carrée de y carré plus 1 égale 1, équivalent à x plus y égale 0. Corrigé de l'exercice 9. Si x plus y égale 0, alors y égale moins x et y carré égale x carré. Par suite, x plus racine carrée de x carré plus 1, le tout facteur de y plus racine carrée de y carré plus 1 égale. Là, on va remplacer y par moins x et on va avoir x plus racine carrée de x carré plus 1, le tout facteur de moins x plus racine carrée de moins x carré plus 1 égale racine carrée de x carré plus 1 plus x qui multiplie racine carrée de x carré plus 1 moins x. Là, on a deux expressions conjuguées. Donc, c'est l'identité qui donne racine carrée de x carré plus 1 le tout au carré moins x carré, qui est égal à x carré plus 1 moins x carré, et finalement qui est égal à 1. Donc, jusqu'à présent, on a montré que x plus y égale 0 implique que x plus racine carrée de x carré plus 1 le tout facteur de y plus racine carrée de y carré plus 1 égale 1. Maintenant, la réciproque. Si x plus racine carrée de x carré plus 1 le tout facteur de y plus racine carrée de y carré plus 1 égale 1. Alors, tout d'abord, on va multiplier les deux membres de l'égalité par racine carrée de y carré plus 1 moins y. Et en deuxième lieu, on va multiplier les deux membres de l'égalité par racine carrée de x carré plus 1 moins x. Pour avoir, donc pour la première égalité obtenue, on a l'identité. Remarquez que vous avez y plus racine carrée de y carré plus 1 facteur de racine carrée de y carré plus 1 moins y dans le premier membre de l'inégalité obtenue. Donc, c'est une identité. C'est la troisième identité et qui donne 1. Donc, ce produit qui donne 1 va rester seulement x plus racine carrée de x carré plus 1 dans le premier membre et qui est égal à racine carrée de y carré plus 1 moins y. Maintenant, pour la deuxième égalité, remarquez aussi qu'on a l'identité. Vous avez racine carrée de x carré plus 1 moins x facteur de
x plus la racine carrée de x carré plus 1. Ce produit, c'est la troisième identité qui donne aussi 1. Donc, va rester seulement y plus racine carrée de y carré plus 1 qui est égal à racine carrée de x carré plus 1 moins x. Maintenant, si on additionne membre à membre, on va avoir x plus y plus racine carrée de x carré plus 1 plus racine carrée de y carré plus 1 qui est égal à racine carrée de y carré plus 1 plus racine carrée de x carré plus 1 moins x moins y. Remarquez qu'on peut simplifier par racine carrée de x carré plus 1. Aussi, on peut simplifier par la racine carrée de y carré plus 1. Et ça reste x plus y égale moins x moins y. Donc, si on met le tout d'un seul côté, on va avoir 2x plus 2y égale 0. Par suite, x plus y égale 0. Donc, on a montré la chose suivante. X plus racine carrée de x carré plus 1, le tout facteur de y plus racine carrée de x carré plus 1 égale 1, implique que x plus y égale 0. Par conséquent, d'après les deux implications, on a x plus racine carrée de x carré plus 1, le tout facteur de y plus racine carrée de y carré plus 1 égale 1, équivalent à x plus y égale 0. Raisonnement par l'absurde. Pour montrer que la proposition Q est vraie, on suppose qu'elle est fausse, c'est-à-dire que non Q est vrai. On montre que non Q implique non P ou P est une proposition vraie. Ceci est une contradiction. Ce type de raisonnement est appelé un raisonnement par l'absurde. Exercice d'application 10. Soit A, B et C, trois réels strictement positifs. Vérifions A qui multiplie B qui multiplie C supérieur strictement à 1 et A plus B plus C inférieur strictement à 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. En utilisant le raisonnement par l'absurde, montrez que A est différent de 1 et B différent de 1 et C différent de 1. Ensuite, par l'absurde, toujours montrer que A est inférieur strictement à 1 ou B est inférieur strictement à 1 ou B est inférieur strictement à 1. Corrigé de l'exercice 10. Premièrement, supposons que A égale 1 ou B égale 1 ou C égale 1. Si A est égal à 1, alors si on remplace A par 1 dans l'inégalité A qui multiplie B qui multiplie C supérieur à 1, on va avoir A, B qui multiplie C supérieur strictement à 1. Ensuite, si on remplace A par 1 dans la deuxième inégalité, on va avoir B plus C inférieur strictement à 1 sur B plus 1 sur C. C'est-à-dire que B qui multiplie C est supérieur strictement à 1. Et B plus C inférieur strictement à B plus C, le tout sur BC. Et puisque B et C sont strictement positifs, alors B plus C est supérieur strictement à 0. Donc on peut simplifier par B plus C. Et ça va donner, par conséquent, B qui multiplie C supérieur strictement à 1 et 1 inférieur strictement à 1 sur BC. C'est-à-dire que BC supérieur strictement à 1 et BC inférieur strictement à 1. Et c'est une contradiction. Donc la supposition est fausse. Par conséquent, A est différent de A. On montre de la même façon que B est différent de 1 et B différent aussi de 1. Deuxièmement, supposons que A supérieur ou égal à 1 et B supérieur ou égal à 1 et C supérieur ou égal à 1.
Donc, si on passe aux inverses, 1 sur A est inférieur ou égal à 1 et 1 sur B inférieur ou égal à 1 et 1 sur C inférieur ou égal à 1 et A plus B plus C est supérieur ou égal à 3. Par conséquent, maintenant, si on additionne membre à membre, on va avoir 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C qui est inférieur ou égal à 3 et A plus B plus C supérieur ou égal à 3. Or, A plus B plus C est inférieur strictement à 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Donc, on va avoir, donc on vient de montrer que 3 est inférieur à A plus B plus C. Et d'après les données, A plus B plus C inférieur strictement à 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Et on vient aussi de montrer que 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C est inférieur ou égal à 3. Donc on va avoir 3 qui est inférieur strictement à 3, ce qui est contradictoire. Donc A inférieur strictement à 1 ou B inférieur strictement à 1 ou C inférieur strictement à 1. Voilà, c'est fini pour cette partie. Au revoir.